Salut tout le monde, c'est le retour de la vidéo des produits terminés avec le retour de mon énorme sac zèbre qui est très moche et qui est très plein. Je commence par dire que si jamais mon maquillage vous plaît, cette espèce de maquillage Twiggy que je viens d'improviser de façon pas forcément très pertinente vu que après je dois aller au travail, donc je pense que je vais me démaquiller, mais j'avais envie. Et bien si ce maquillage vous plaît, je vais probablement en faire un tutoriel. Je suis une grande amatrice de ce style de look années 60 complètement délirant, donc voilà. Je commence maintenant avec mes produits terminés, accrochez-vous, il y en a vraiment plein. Je les prends donc comme ça vient, comme d'habitude, au pif dans le sac. Je commence par ce gommage de chez Caudalie, le gommage divin, et selon moi il ne porte pas très bien son nom, pas bien du tout d'ailleurs, puisque j'ai pas vraiment apprécié ce gommage. Je dois dire que il y a l'odeur, alors l'odeur c'est l'odeur de la gamme divine de chez Caudalie, donc si on aime c'est parfait, c'est une odeur très forte. Au début j'aimais bien, après je m'en suis un peu lassée parce que c'est vrai que c'est fort. Mais bon, ça y a pas à dire, l'odeur, l'expérience est sympathique. Mais par contre, déjà je trouve que c'est extrêmement cher pour la quantité qu'il y a. Et puis ça gomme pas de façon spécialement spectaculaire, c'est pas... Enfin... non quoi, c'est pas très efficace je trouve. Ensuite j'ai fini ce masque de chez Michael Todd. Qui est un masque que j'adore vraiment. Je l'ai pas mis dans mes favoris de l'année, mais en gros il était 3ème sur la liste. Et celui-ci c'est un masque en fait qui est nettoyant, donc ça dit détoxifiant, enfin bon ça nettoie un peu toutes les crasses qui peuvent être à l'intérieur des pores, etc. Mais il est fait pour les peaux sensibles et donc c'est pas comme tous ces masques nettoyants qui sont hyper agressifs et qui après, si vous avez la peau sensible, vous laissent la peau complètement agressée et qui crie au secours. Celui-ci pas du tout, il a jamais agressé ma peau et en même temps il est vraiment super efficace. C'est le type de masque quand on l'utilise on voit pas forcément la différence tout de suite, mais en tout cas quand on se réveille le lendemain on a la peau vachement plus clean et en même temps bien douce et tout. Voilà, j'adore. Et en plus, précision, c'est un masque qui est bio, donc que demande le peuple. J'ai fini ce petit savon pour les mains de chez Yves Rocher, la gamme cacao, qui est au cacao et à pistache. En fait c'est ma soeur qui m'a offert pour Noël un kit avec une crème pour les mains, le savon pour les mains, un lait pour le corps et un gel douche. Ça nettoie bien les mains, ça a une odeur vraiment très particulière qui est donc cacao pistache. Au début j'adorais vraiment cette odeur, j'étais là, c'est tout gourmand, j'ai l'impression de me laver les mains avec un macaron au chocolat et tout. Mais au bout d'un moment je dois dire que je me suis lassée, mais je pense que j'ai un peu pris les choses de front, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser ça, à utiliser le gel douche, utiliser la crème pour les mains, donc je pense que point trop n'en faut, donc je vais limiter après l'utilisation doucement pour pouvoir profiter encore de cette odeur sans me lasser quoi. Ce truc je le jette même si je ne l'ai pas terminé, alors ça c'est plus pour l'anecdote que pour autre chose, c'est en fait un gel anticellulite de Shiseido. Alors en fait moi j'aurais jamais acheté ça moi-même, mais c'est ma grand-mère qui m'avait offert ça en fait. Un peu sans raison, un jour on se voyait pour dîner et elle m'avait offert ça. Donc j'ai apprécié le geste, mais en même temps bon, crème anti-cellulite, quel est ton message? En fait bon bah je vais pas dire que j'ai pas de cellulite, mais j'en ai pas beaucoup, enfin quasiment pas, et c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange en tout cas, donc autant dire que je l'ai en gros jamais utilisé quoi, enfin je l'ai utilisé un petit peu, mais ça a une odeur que j'aime pas en plus, ça sent les agrumes, alors bon, si on aime l'odeur d'agrumes ça sent bon hein, mais moi juste j'aime pas l'odeur d'agrumes. Donc je peux absolument pas vous dire si c'est efficace, si c'est pas efficace, mais comme je l'ai depuis genre 3 ou 4 ans, là il est vraiment temps que je le jette quoi. Ensuite j'ai fini une bougie, oui ce n'est pas vraiment dans les produits de beauté mais je vous en parle quand même parce que c'est une de mes bougies préférées de tous les temps, c'est le lait de figue de chez Durance. Durance je trouve c'est une marque assez méconnue, on n'en parle pas beaucoup pour ce qu'ils font en bougies et en parfums d'intérieur etc. Mais moi c'est une marque que vraiment j'aime beaucoup, je trouve que leurs parfums sont vraiment bien, et puis leurs bougies sentent longtemps, c'est pas du tout des bougies de mauvaise qualité et pourtant elles sont relativement pas chères si on les compare à d'autres bougies de qualité. Vraiment si vous êtes amatrice ou amateur des odeurs de figue, je vous conseille vraiment cette bougie. J'ai fini ce baume extra méga hydratant, relipidant corps, anti-irritation, anti-grattage, bref. C'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps quand j'avais des problèmes de démangeaison en fait dans le dos. Donc j'avais acheté ça un peu en désespoir de cause.
Et je dois dire que c'était pas du tout adapté en fait à ma peau parce que c'est quelque chose qui est vraiment genre hyper costaud. Genre si vous avez vraiment des problèmes de peau de crocodile, hyper desséchée, etc. vous pouvez partir sur un truc comme ça. Mais moi c'est vraiment pas mon cas en fait. Ma peau est pas... Enfin sur mon corps ma peau est pas sèche ou quasiment pas quoi. Donc c'était vraiment pas la peine d'avoir ce truc là. En gros j'ai mis très longtemps à la finir puisque c'est vraiment un baume genre hyper gras et tout, et moi ça me gonflait d'utiliser ça. Alors ça dit texture, habillage rapide, genre pénétration rapide, etc. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai fini enfin mon parfum Philopsychos de chez Diptyque qui est mon parfum préféré. Et même si il a un souci majeur qui est que l'odeur ne reste vraiment pas longtemps sur ma peau, et ben j'ai pas pu m'empêcher de le racheter quand même parce que vraiment je suis tombée amoureuse de cette odeur et je ne peux plus m'en passer. Ah, il en reste une mini goutte mais j'arrive pas à le sortir. Non, c'est foutu mes amis. J'ai fini un petit dissolvant Mavala, c'était le vert, il y en a un rose et un vert. Alors bah oui, rien à dire, très efficace, merveilleux. Après je sais plus pourquoi j'avais acheté celui-ci, mais a priori j'aime pas trop dépenser trop d'argent dans les dissolvants, surtout que j'en trouve des très efficaces moins chers, donc voilà. Très bon dissolvant, ceci dit je pense pas que je le rachèterai. Ce truc là peut-être le reconnaissez-vous, je ne l'ai pas vraiment terminé. En fait c'est la lotion tonique à laquelle je pensais avoir fait une allergie, alors qu'en fait c'était un truc un peu plus compliqué que ça, c'était pas vraiment une allergie à ce tonique. Mais en tout cas ce que je sais c'est qu'en appliquant ce tonique ça empirait les choses, donc j'ai décidé par prudence de ne plus l'utiliser. Donc je le jette et je ne le rachèterai pas. Je vous dirai pas pour autant que c'est un mauvais produit ou quoi que ce soit, mais voilà, moi personnellement je veux plus trop m'y risquer, voilà. J'ai fini ce gel douche de chez Caudalie. Alors celui-ci je voulais quand même vous en parler. J'ai jamais dépensé vraiment de l'argent pour un gel douche, en général je prends des trucs pas chers, etc. Bon, sauf exception, voilà, je m'en fiche. Mais ce jour-là, j'avais envie d'un truc un petit peu plus sympathique, d'un truc qui sente un peu meilleur. Donc je me suis tournée vers ce truc-là. Et en fait, le problème, c'est que, eh bien, les gels douche, forcément, on peut pas les ouvrir pour les tester ou les sentir, quoi. Mais par contre, j'avais senti le parfum qui allait avec, thé des vignes. Ils vendent les parfums et puis ils vendent les produits dérivés, c'est-à-dire gel douche qui vont avec. Donc j'avais testé les différents parfums et je m'étais dit le thé des vignes ils sont vraiment super bons, etc. Donc j'avais pris le gel douche et en fait grosse déception, déjà je trouve que le gel douche ne sent pas du tout l'odeur du parfum, ou vraiment de façon très lointaine, mais il sent surtout une odeur très caractéristique des gels douche sans savon, et ça a une odeur un peu genre, je sais pas, enfin je peux pas la décrire, c'est un truc genre ça sent le propre et en même temps, enfin c'est une odeur que moi j'aime pas, et il est pas du tout doux sur la peau, il a tendance un peu à accrocher, enfin bref, j'ai pas du tout trouvé ça très agréable, et puis surtout j'ai trouvé ça plus desséchant pour la peau que mon gel douche habituel pas cher que je prends, donc franchement aucun intérêt ce truc là, j'ai été très déçue. Et puis en plus, petite note, mais ils ont mal foutu leur packaging, ce qui fait que il est hyper dur à ouvrir et après il est hyper dur à fermer, donc c'est très chiant dans la douche, voilà. Je ne vous le conseille pas. Qu'ai-je fini encore? Le nettoyant Aurelia. Ouh, ce nettoyant merveilleux, nettoyant crème, bio, luxueux, etc. qui sent super bon, les herbes, l'eucalyptus, etc. C'est vraiment un nettoyant que j'ai adoré. Je l'utilisais pas pour enlever le maquillage de mes yeux puisque il avait tendance à me les faire pleurer, vu que comme c'est plein d'eucalyptus, c'est quand même un peu... Enfin ça pique les yeux si vous avez des yeux un petit peu sensibles, voilà, je vous le conseillerais pas. Mais voilà, moi je l'utilisais en nettoyant comme ça, après m'être démaquillée ou juste en dehors de mes yeux, et je l'ai vraiment adoré. Il était tellement agréable, tellement efficace, et puis surtout il laissait pas du tout la peau desséchée après, donc vraiment je l'ai adoré. Mais après c'est un produit qui est tellement cher que... je sais pas si je le rachèterai un jour. Ce qui m'amène donc à un autre produit que j'ai terminé, c'est ce lait de toilette des ânes d'Autan. C'est un nettoyant au lait d'ânesse qui est un nettoyant bio. Je l'utilise donc de la même manière que j'utilise le nettoyant Aurelia. Maintenant en fait il se présente dans un packaging différent. Voilà, il n'est plus en tube, mais bon c'est la même chose. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé en matière de nettoyant. Il est à la fois efficace, agréable, il convient je trouve aux peaux sensibles, en tout cas à la mienne. Il n'agresse pas, il dessèche pas la peau,
Et puis il est bio, et puis il est quand même pas très cher pour un produit de cette qualité. Donc je vous le conseille grandement. Ah, une petite éponge Konjac. C'est mon éponge Konjac pour les peaux sensibles à l'argile rose. Là ça se voit pas mais elle est toute déchirée dans tous les sens, là forcément elle est toute sèche. Donc voilà, j'en ai une autre depuis, j'en ai testé... je teste celle qui est noire en ce moment, qui est plus adaptée pour les peaux qui ont des boutons, etc. Mais je trouve que celle-ci était un poil plus douce, donc quand je me rachèterai une autre éponge Konjac plus tard, quand j'aurai bousillé la mienne, je repartirai sans hésiter sur celle-ci. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fini aussi? Désolée, je vais vous parler de serviettes hygiéniques, ce n'est pas forcément très glamour, mais en même temps, peut-être certaines d'entre vous auront des problèmes qui sont similaires aux miens, et dans ce cas-là, elles seront contentes de l'apprendre. Alors, ces serviettes qui sont à l'extrait de soie ou je ne sais quoi, je m'assomme avec des serviettes hygiéniques. Ah, ça se voit que je suis mal à l'aise un peu ou pas pour parler de ce sujet. Bref, comment dire, sans essayer de vous donner trop d'informations, suite à en gros un mauvais choix de contraception, j'ai envie de dire, j'ai un peu des soucis de règles très irrégulières et qui peuvent avoir tendance à durer extrêmement longtemps. Donc il se trouve que je dois très souvent utiliser des serviettes hygiéniques, des fois pour des périodes un peu longues quoi. Par exemple pendant 3 semaines je vais devoir porter des serviettes tous les jours. Tous les jours? Non, tous les jours. Donc ce qui peut arriver c'est que les serviettes qui sont pas forcément de bonne qualité ou pas forcément très douces etc, ça peut avoir tendance à pas être confortable quoi et à m'irriter. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez un peu de quoi je parle. Et ces serviettes là sont les seules qui ne me font pas ça parce qu'elles sont extrêmement douces. Après petite note, ne prenez pas ça avec du parfum hein. Enfin, après je sais pas, vous faites ce que vous voulez mais il y a plein de protections hygiéniques qui ont du parfum à l'intérieur en mode parfume-toi la fouf et tout. C'est pas bon hein, de mettre du parfum dans des zones comme ça, c'est irritant etc. Enfin, après si vous avez aucun problème avec ça, vous faites ce que vous voulez mais c'est quand même pas conseillé hein. Je vous le dis comme je le pense. Bref, produit d'après. Masque nettoyant à la camomille de chez Aesop. C'est un masque qui je trouve est trop cher pour ce que c'est quoi. Je préfère largement le masque, pardon je le sens c'est un réflexe, il sent très bon ça c'est sûr, moi j'adore vraiment cette odeur. Je disais que je préfère le masque à la graine de persil de chez Aesop que je trouve plus efficace et il est aussi un peu moins cher donc voilà. Et puis celui-ci est aussi présenté en pot ce qui est un peu pénible, enfin je trouve pas que ce soit pratique d'aller chercher le masque comme ça dans le pot. Bref, en 3 mots, comment 8 c'est un masque qui est censé lutter contre les boutons, je trouve pas plus efficace qu'autre chose donc selon moi ça vaut pas le coup de dépenser une somme astronomique pour ce truc là. J'ai fini un shampoing du Petit Marseillais à l'extrait de lin et au lait d'amande douce. Très sympa, moi j'aime beaucoup surtout l'odeur de cette gamme. Il fait rien de particulier, hein. Il est juste bien, voilà. Plus que de produits, accrochez-vous, j'ai fini un masque apaisant hydratant d'Aven. C'est un indispensable, quoi vous dire si vous ne connaissez pas le masque apaisant hydratant d'Aven. C'est un masque qui est donc apaisant et hydratant. Quoi dire de plus? Bah c'est vraiment un truc qui apaise la peau, ça marche super bien. Quand j'avais mes problèmes, enfin je dis quand j'avais mes problèmes, mais pour être exact, je continue à avoir des problèmes de peau, c'est vraiment très pénible. Mais bref, j'ai la peau très réactive, très déshydratée, très sensible en ce moment, donc c'est très pénible. Mais ça c'est vraiment, ça va pas résoudre vos problèmes mais ça va vraiment vous apaiser la peau et ça n'a pas de prix, c'est merveilleux. Donc voilà, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai jusqu'à la fin de ma vie je pense. Parfait. Et pour finir, j'ai fini ce petit truc qui est un produit culte en fait. C'est donc un sérum hydratant qui est à base d'acide hyaluronique et en fait il y a beaucoup d'acide hyaluronique donc c'est vachement bien. Bref, l'acide hyaluronique c'est un comment dire, j'allais dire un ingrédient mais c'est un composant qui est en fait naturellement présent dans le corps, dans la peau et qui en fait a des propriétés humectantes, ce qui veut dire qu'en fait il attire l'eau qu'il y a autour, il dit viens là et puis il garde l'eau comme ça. Bref, c'est un ingrédient qui est très bien pour réhydrater la peau en fait, pour les peaux qui sont donc déshydratées. C'est donc un petit sérum qui se présente sous forme de gel transparent
et qui est assez collant à l'application. Je dois dire que c'est pas super agréable, et au début c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment très efficace, parce que comme j'aimais pas trop l'utiliser, je l'utilisais pas de façon vraiment régulière et pendant longtemps, ce qui fait que j'utilisais ça, puis après j'utilisais autre chose, et puis voilà, et puis j'avais l'impression que je me disais oh je sais pas, il est pas spécialement très efficace. Et en fait un de ces jours je me suis dit bon, arrête de faire n'importe quoi dans ta routine, utilise les produits longtemps pour voir si vraiment ils marchent, et voilà, force-toi un petit peu. T'as une chaîne YouTube, les gens t'écoutent, ça serait peut-être bien que t'arrêtes de dire des conneries et que tu réfléchisses vraiment à ce que tu fais. Bref, oui, moi je m'insulte comme ça, hein. Je suis très dure avec moi-même. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai fini par l'utiliser vraiment sur le long terme, et là j'ai vu une différence les gars, ça marche quoi. La peau est vraiment mieux hydratée, elle est plus souple, plus douce, plus rebondie, etc. Et je suis un peu triste parce que je l'ai fini et maintenant je suis repassée à mon sérum Caudalie, et je vois vraiment la différence. Ma peau est vachement plus déshydratée quoi. Donc je vous le conseille vraiment. C'est un peu difficile de se le procurer en France, c'est vendu en Angleterre, donc moi je l'avais acheté quand j'étais allée à Londres. Et maintenant, si jamais je vais en Angleterre un de ces jours, je prendrai le temps d'acheter ça. Croyez-moi. Et voilà mes amis, cette vidéo est terminée. Pour faire un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques d'hiver, je vais vous faire une fin de vidéo à la Nelson Montfort. C'est absolument incroyable, une quantité astronomique de produits, a very big amount of products. Je viens de vous présenter. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi, et je vous dis à très bientôt. Ciao!